Je vous remercie encore d'être là, je vous souhaite de très fructueux échanges et d'agréables spectacles qui, pour la plupart, si j'ai bien compris, ont été montés par les étudiants. Après les scènes de reconnaissance et les scènes de dispute, l'Institut de recherche sur la Renaissance, l'âge classique et les Lumières, en partenariat avec le Festival du Printemps des Comédiens, deuxième festival de théâtre en France, a choisi de braquer ses projecteurs sur les scènes de nuit. Le colloque festival est une fois encore mis à l'honneur pour optimiser la réflexion autour de cette nouvelle thématique de recherche. La nuit est une thématique qui est de plus en plus abordée par les historiens. Elle est du point de vue purement anthropologique. Qu'est-ce que la nuit pour l'homme ? C'est le moment où l'on dort, le moment où l'on tue, le moment érotique. Enfin, on peut décliner la nuit sous toutes sortes de thématiques et avec des observations historiques. C'est aussi la limite de la ville qui peut être illuminée à partir d'une certaine époque, puis ensuite l'obscurité de la campagne. Le domaine est immense, l'expérience de la nuit est multiple et est immense. Étymologiquement, le théâtre est le lieu d'où l'on voit. La scène de nuit, par définition, est une action prenant place dans un environnement obscur. Le paradoxe généré par cette apparente antinomie est au cœur du défi que relève cette manifestation. Comment mettre en scène, comment montrer une action qui est censée se dissimuler dans l'ombre ? Entrons-nous un moment dans l'un de ces pavillons pour les laisser passer. Sans lumière ? À quoi bon ? Nous n'avons rien à dire. Le format du colloque festival entend justement aborder la complexité des problématiques au moyen de procédés qui lui sont spécifiques. La forme du colloque festival a été créée à l'Institut de recherche sur la Renaissance, l'âge classique et les Lumières. Et c'est une forme de dialogue qui vise à faire interagir le monde universitaire et le monde du spectacle. Et cette forme d'interaction est très importante. Il ne s'agit pas de juxtaposer des événements scientifiques et des événements artistiques qui viendraient illustrer en quelque sorte le propos scientifique. Il s'agit vraiment de les faire dialoguer et de mener une recherche conjointe sur l'objet théâtre et l'objet art du spectacle vivant. Il y avait peut-être une évidence qui échappait jusqu'à présent au colloque consacré aux arts de la scène, c'est que la communication érudite devant un public avec un papier très contrôlé est nécessaire. Nous la conservons bien sûr, mais nous la marions avec une autre approche, tout aussi érudite en fait. Il n'y a pas d'un côté l'amusement et de l'autre côté la science. Nous la marions avec une expérimentation. J'hésite à l'appeler spectaculaire parce qu'elle est entre justement l'érudition, la pédagogie, la découverte aussi, parce qu'il s'agit non pas de présenter des spectacles achevés, mais plutôt des tentatives de mise en scène, de mise en espace, de réalisation qui, par une sorte de reconstitution, comme on fait une reconstitution de police, nous permet de comprendre les enjeux des scènes que nous étudions. Madame, de loin, il est difficile de s'entendre. Si vous me permettiez de m'approcher un peu... De grâce, n'avancez pas. Rassurez-vous, madame. Je sais tout le respect que je dois à votre âge. Comment, mon âge? Est-ce qu'on l'aurait trompé? Sans l'effrayer, si je pouvais l'examiner de plus près, approchons-nous doucement. Ils étaient prêts à franchir les limites de la moralité, à contempler le cœur de l'obscurité. Ils gardèrent leur sang-froid quand les ténèbres, les fixant, nommèrent le prix à payer. Jimi Hendrix en était de cela. Jim Morrison était de cela. Arthur Rimbaud était de cela. Et si William Shakespeare était de cela aussi. Nous appelons ces créatures Night Horses, les chevaux de la nuit. Le spectacle d'ouverture du colloque a résulté d'un partenariat tripartite entre l'IRCL, la Chapelle Gély située au cœur de la cité gitane de Montpellier, et la Guildford School of Acting, une école de théâtre britannique. Quand nous avons choisi la thématique des scènes de nuit, la Guildford School of Acting a proposé un montage de textes shakespeariens à partir de scènes de nuit de Shakespeare et de son contemporain Christopher Marlowe. Donc le spectacle qui a eu lieu a été entièrement créé
pour le colloque et en résonance avec nos corpus, pour donner à entendre nos corpus, pour que nous voyions nos corpus prendre véritablement corps sur scène. Les scènes de nuit là, sont abordées à travers 3 corpus principalement, pas seulement, hein, mais pour la réalisation spectaculaire, disons que 3 corpus s'imposaient. Le corpus shakespearien, qui est un corpus très riche en nuit. Il y a beaucoup de scènes de nuit chez Shakespeare, et les nuits sont très variées, très diverses. Nuit fantastique, nuit d'amour, tout le monde a en scène Roméo et Juliette, mais enfin c'est beaucoup plus étendu bien sûr. C'est dans la solitude, l'intimité de la nuit que les Macbeth éprouvent le doute, le scrupule, qu'ils sont hantés par leurs crimes. Shakespeare joue aussi, lui aussi, sur les oppositions night and day. Mais il associe aussi à night d'autres réseaux sémantiques qui exploitent notamment les rimes, notamment avec les termes bright, light et sight. To trust the opportunity of night and the ill counsel of a desert place with the rich worth of your virginity. Your virtue is my privilege. La tyrannie de la nuit en plein vent est trop rude pour que notre nature... Alors, la conférence lecture est une déclinaison de cette forme hybride du colloque festival qui associe là encore des élèves comédiens pour la partie lecture, des élèves comédiens de l'École nationale supérieure d'art dramatique de Montpellier, la maison Louis Jouvet ENSAD, et des étudiants de Master 1 en études anglophones. Donc en fait, ce projet est un projet pédagogique de formation à la recherche. Et nous avons fait interagir ces 2 institutions pendant 6 mois, le temps d'un séminaire de recherche, un séminaire de master, qui se tenait en alternance à l'université et à la maison Louis Jouvet. Dans un premier temps, les étudiants de master ont travaillé à explorer le corpus shakespearien, à constituer un corpus de textes et à faire un montage de ces textes qu'ils ont proposés aux élèves comédiens de la maison Louis Jouvet en les expliquant, en les commentant, en étant donc dans leur rôle de conférencier. Dans un deuxième temps, les élèves comédiens se sont appropriés ces textes et ce corpus et l'ont mis en voix et en espace sous la direction de Julie Méjean. Et joué par une troupe d'acteurs amateurs. Le deuxième corpus, c'est le théâtre classique français. Alors pour la réalisation spectaculaire, on serait un peu dans le pré-classique, le début du XVIIe. Et puis le troisième corpus, c'est un corpus de l'opéra comique de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Il nous a paru intéressant d'explorer des corpus mal connus ou inconnus, et ça permet de faire des découvertes en fait. Nous quittons les royaumes sombres. Nous accourons du sein des ombres. Nous quittons les royaumes sombres. Nous arrivons du sein des ombres. Vous paraissez, nous accourons, nous accourons. Vous paraissez, nous accourons, nous accourons. Nous accourons. Quel affront pour la magistrature! Un peintre! Étudiants, élèves comédiens, élèves du conservatoire et l'orchestre classique de l'Intersymphonique de Montpellier ont uni leurs efforts au bénéfice d'une prestation artistique unique à la croisée de l'interprétation et de l'exploration scientifique. Il nous a paru intéressant dans ce colloque justement de confronter l'érudition historique, l'érudition philosophique au traitement de la nuit dans les fictions à chaque époque. Est-ce que le théâtre, en fin de compte, nous permet de voir ce qui se passe la nuit dans des époques reculées et comment la montre-t-on? Quelle nuit montre-t-on?